Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va faire le bilan du mois d'avril et le calendrier du mois de mai. Ici, on peut voir le test dont j'avais parlé, le test de salicorne dont j'avais parlé, où les petits semis qu'on a repiqués sont toujours en vie, donc c'est très bien. Le mois d'avril a été vraiment marqué par la floraison de tous les fruitiers, c'était magnifique. On a eu une vague de froid fin avril, qu'on a toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et moi je trouve ça très bien parce que c'est grâce à ça qu'on va encore plus profiter de la chaleur qui va arriver en mai. Et ce que je trouve génial, c'est qu'il y a certains résidents très fragiles qui en fait sont même pas encore au courant qu'il y a un potager. Ils n'ont pas encore eu l'occasion de le découvrir. Donc quand ils vont sortir au courant du mois de mai, quand il fera plus de 20 degrés, et là ça va être une belle surprise et j'ai hâte de voir leur tête quand ils découvrent ça. Et j'ai hâte aussi de très prochainement sortir les plants potagers comme les courges et les tomates pour les mettre enfin à l'extérieur. On a démarré à l'intérieur tous les semis de cucurbitacées. Donc on a semé plusieurs variétés de courges, courgettes, concombres, la coriandre, le basilic, le maïs doux, les sugar peas, les épinards et à l'extérieur les coquelicots, les tournesols qui ont bien levé, donc je suis content. Ensuite, on a repiqué déjà à l'extérieur le tournesol, la menthe, les poireaux, la salicorne comme on voyait, et les artichauts qu'on voit ici d'ailleurs. Donc les petits artichauts, ils ont été repiqués avec des petites bouteilles pour les protéger un peu. Et pour l'instant, ils ont parfaitement résisté, ils ne se sont pas fait manger, donc c'est très bien. Suite à la demande des résidents, on a fait aussi des petits jardins d'intérieur. Donc les 4 petits jardins, c'est le jardin aérien au rez-de-chaussée, le jardin zen au premier, la jungle intergénérationnelle au 2e et la forêt des pandas au 4e. Et donc ça s'est bien passé, les résidents sont contents et j'espère que ces plantes survivront. Voilà. Et ensuite, tout en regardant ces magnifiques asperges, il faut dire qu'en fait les résidents et le personnel ont beaucoup aimé voir les asperges parce que tout le monde ne savait pas que c'est une magnifique plante après la récolte, une fois qu'on laisse monter. Ça fait comme un beau petit sapin ou une belle fougère. C'est vraiment une plante très belle. On a beaucoup de choses planifiées pour le mois de mai et en tout premier lieu, le thème principal, ce sera la fête des fraises. Comme vous voyez, elles sont toutes en floraison et ça va être le premier petit fruit qui va arriver au potager. Et l'autre grand axe du mois de mai, ça va être le repiquage de tous les plants qui sont actuellement à l'intérieur, à savoir tout ce qui est les différentes variétés de tomates, beaucoup de tomates cerises pour qu'ils puissent servir de snack directement au potager, et puis tous les cucurbitacées, concombres, courgettes, butternuts, spaghettis, potirons, les chariotes, le maïs doux. On va tout sortir au mois de mai. Et on va continuer quand même à faire quelques semis avec la coriandre, du basilic directement à l'extérieur et du maïs doux aussi directement à l'extérieur. On a pris un peu de retard sur le crafting, on doit faire quelques épouvantails et terminer les structures en bambou qui ne sont pas encore terminées. Et vers la fin d'ici 3 semaines environ, on pourra commencer les premières dégustations de fraises. Donc les résidents pourront venir et déguster les fraises qu'ils ont vu grandir, enfin qu'ils ont plantées et qu'ils ont vu grandir depuis le début. Donc ici on est dans le futur champ de courgettes maïs, dans lequel pour l'instant on a juste semé quelques épinards en attendant l'arrivée des courgettes. Au courant du mois de mai, on va faire beaucoup d'actions intergénérationnelles. Donc le 3 mai, on va organiser avec une école qui vient un jeu quiz au potager où les enfants devront chercher des informations au potager et demander les informations aux résidents seniors. Le 15 mai, la mairie de Paris organise le printemps des seniors. Donc pareil, ce sera sur le même thème. Et il y a une experte de l'intergénérationnel, Carole Gadet, qui va venir ici pour cette journée intergénérationnelle. Ensuite, on peut continuer la visite et on peut donner des nouvelles des poissons et des grenouilles. Donc cet hiver, il y a beaucoup de personnel et de résidents qui s'inquiétaient pour savoir comment ils allaient. Et là, ils vont très bien, ils sont très vifs. On les voit de plus en plus souvent, ils sont devenus moins timides. Et les petites grenouilles aussi, je les ai vues encore hier. On voit ici nos belles structures en bambou qui ont résisté aux tempêtes. Ici, on peut voir nos sugar peas qui grandissent bien sur le filet, avec leurs petits bras qui s'accrochent.
Donc ça, les résidents, ils trouvent ça trop mignon, ils viennent regarder tous les jours. Et la dernière grande nouvelle qu'on va partager pour le mois de mai, c'est que je suis très content qu'il y a deux grandes artistes françaises qui ont accepté de faire des œuvres exclusives pour les exposer au potager sur le thème des bienfaits du potager. Donc la première artiste, c'est Carole Goura, qui fait des peintures très aériennes sur le thème de la nature, de l'équilibre de la nature et des écosystèmes. Donc elle va nous faire une œuvre exclusive. Et la deuxième artiste, c'est Lise Bouquerel, qui est une artiste du bois et qui fait toutes ses œuvres d'art en bois à base de récupération du bois qui est fourni par l'association Muto. Donc je suis vraiment très heureux d'avoir ces deux artistes et j'ai hâte de voir les œuvres qu'elles nous préparent. Là vous pouvez voir les framboisiers qui ont fait vraiment des très belles feuilles, magnifiques. Le 20 mai, ça va être la journée des abeilles et le 22 mai, la journée de la biodiversité. Et donc c'est une question qui s'est posée ici. On se demandait si on pouvait comment mesurer la biodiversité pour savoir s'il y a de la biodiversité à Paris ou s'il y a de la biodiversité sur un toit quand on installe un nouveau potager. J'ai trouvé un indicateur, un très bon indicateur fourni par la nature. En fait, c'est les myrtillers. Alors les myrtillers, il faut savoir que ça produit, par exemple, un petit myrtiller comme ça, il va produire par exemple 100 fleurs. Et ensuite, selon le nombre d'abeilles qu'il y a, un certain pourcentage de ces fleurs va se transformer en fruits. Et donc ici, on peut voir sur ce myrtiller précoce, qui en plus, ça c'est un myrtiller qui fait ses fleurs dès le début du mois de mars, très précoce, quand il y a encore très peu d'abeilles. Et donc là, on peut voir que toutes les fleurs qu'il y avait sur ce myrtiller se sont transformées en fruits. Donc ça veut dire qu'il y a un très bon taux de pollinisation. Donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'abeilles et de pollinisateurs qui sont venus. Et je les ai moi-même vus quand je venais avec les résidents. Donc je suis très content que cet indicateur nous montre qu'il y a déjà beaucoup de biodiversité et d'abeilles et de pollinisateurs. Quelques mois seulement, il y a beaucoup de vent, désolé, quelques mois seulement après l'installation du potager. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce calendrier et n'hésitez pas à partager si vous avez des idées ou des conseils. Et si vous n'avez pas encore de potager, on vous encourage à démarrer un potager pour la santé et la planète. Et je vous dis à bientôt.